Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin pouvoir reparler de livres. Je vous fais une palle. Il y a des livres que vous avez déjà vus, parce que c'était des livres que j'ai depuis un moment, ça remonte sûrement à un an ou peut-être même plus, mais que j'ai toujours pas eu le courage de lire encore. Mais sinon j'ai eu des nouvelles petites acquisitions entre temps, il y a eu les fêtes, tout ça, donc du coup je voulais vous montrer cette palle là, du coup en mettre à jour ceux que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos. Je vais pas en faire des résumés, et d'ailleurs c'est surtout des suites que j'ai, donc vous aurez pas beaucoup de résumés de ces romans là, c'est surtout pour vous les montrer, parce que de toute façon si vous faites un petit retour en arrière sur mes autres palles et mes autres lectures du moment et tout, j'en parle et j'en fais des résumés au moins 2-3 fois, donc je vais pas y revenir là-dessus. Là c'est juste pour vous montrer, d'accord, ce sera une petite vidéo. Donc on va commencer par ceux que j'ai déjà depuis un moment et qu'il faut que je finisse. Il y en a même que j'ai commencé des livres mais que je n'ai pas fini. On a par exemple le tome 2 d'Eragon que j'avais acheté chez Book Off il y a plus d'un an. Ouais, c'était en peut-être décembre, pas de cette année du coup, enfin pas de 2018 mais 2017. Je suis désolée, j'ai encore laissé le prix dessus, mais comme c'est des trucs d'occasion, voilà, c'est parce que je voulais vraiment savoir la suite et j'avais eu l'occasion de l'avoir vraiment pour pas cher chez Book Off à ce moment-là. D'ailleurs, en parlant de Book Off ou de boutique de livres d'occasion, j'ai aussi le tome 2 des Chroniques des temps obscurs à lire, parce que j'ai lu l'année dernière, en début d'année, il y a pile poil un an là, j'avais lu le tome 1 d'Eragon et le tome 1 de Chroniques des temps obscurs, je vais y arriver, et du coup là il faut que je me mette à lire ce tome 2, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai tellement envie de savoir la suite de certaines histoires que du coup je les mets en priorité plutôt que de passer sur les Chroniques des temps obscurs. Je suis désolée, mais je sais qu'ils sont bien en plus, c'est ça le pire, mais il faut juste que je m'y mette. On a aussi alors La fille du train qui est là. Donc ouais, c'est un marque. Enfin, et par contre il a pris un coup parce qu'il a traîné mais genre des mois dans mon sac parce que je voulais vraiment le lire à un moment donné. Et puis j'ai lu quoi, peut-être 10 pages. Donc du coup voilà, j'en ai déjà parlé de La fille du train. La fille du train, je l'avais eu dans une boîte à livres. Donc du coup voilà, il faut toujours que je m'y mette à le lire vraiment de Paula Hawkins. En plus j'ai lu aucun livre de cet auteur, donc du coup il va falloir vraiment que je m'y mette. Et ça change un petit peu. Après c'est un thriller, donc je suis moins attirée par les thrillers. Enfin disons que j'en ai pas lu beaucoup. Et que le dernier en date que j'ai lu, c'était il y a un an hein, pratiquement maintenant, parce que vu que j'ai pas lu pendant 6 mois, voilà. Le dernier, je l'ai peut-être là. C'était Intimidation, je l'ai là-haut mais vous le voyez pas. Intimidation de Coben. Et franchement, j'ai été déçue. Donc du coup, j'ai peur d'être déçue pour celui-ci aussi, alors que c'est même pas le même auteur, hein, mais à voir. Je lui donnerai sa petite chance de toute façon. Hein. On a ensuite... je suis en train de lire 2 livres en même temps en ce moment. Je sais pas pourquoi, des fois ça me toque, j'ai envie de lire 2 livres en même temps. Je fais un chapitre chacun parce que j'ai envie d'avancer dans les 2. Donc en ce moment je suis sur l'Ordre du Phénix d'Harry Potter. La nouvelle édition qui a été refaite, ça fait un an quoi, hein. Tout date d'un an. Je suis désolée. Donc du coup ouais, c'est l'Ordre du Phénix et puis je les ai tous. Hein. Emilia me les a tous offerts. Et on a... attendez, je cherche la suite. Donc celui-là, c'est le tome 5. On a le tome 6, forcément, que je n'ai pas commencé. Hein. Donc là, celui-là. Et le tome 7. À l'époque, on les avait trouvés... où est-ce qu'on les avait trouvés ? C'était chez Cultura qui les faisait. Voilà. En format de poche comme ça. Ils les font aussi en grand format. Hein. Mais bon, je voulais moi format de poche parce que... Comme on était vachement en train de bouger tout le temps, je voulais que ce soit pratique à transporter si jamais je prends une 5 ou 6 livres avec moi, que ce soit pas trop gros, quoi, pas trop volumineux. Et donc tout en lisant le tome 5 d'Harry Potter, en ce moment, je lis Pégase. Il y a encore le prix dessus, hein, désolée, que j'avais trouvé à Book Off, que je connaissais pas du tout, hein, j'en avais même pas entendu parler, je sais même pas de quand il date. Je sais pas du tout. En plus, il est pas mal abîmé, il a pas mal vécu.
donc je saurais pas dire, mais j'ai vu Pégase sur le livre, j'ai trouvé la couverture très jolie, et du coup je me suis dit tiens, ça peut être pas mal, et du coup je l'ai pris, et finalement je l'ai commencé il y a 2 jours peut-être, je lis pas très vite par contre, et du coup j'en suis à un peu plus de la moitié quoi, j'ai lu ça, et c'est une très très belle histoire, franchement je suis très contente, en plus le personnage principal s'appelle Emily, comme moi. Donc je sais pas, tout de suite ça m'a... J'ai mis du temps avant de l'ouvrir et de commencer à le lire, pardon, je m'exprime mal, je reprends ma phrase. J'ai mis du temps à l'ouvrir pour commencer à le lire, voilà, j'y arrive. Mais là finalement, ça passe crème quoi. C'est le genre de petit livre qui se lit extrêmement facilement. Ça me fait un peu penser, ouais, je sais pas les livres de vacances, mais je saurais pas dire, mais c'est très facile à lire. C'est écrit en gros, quoi. Donc du coup, vraiment, j'ai pas de difficulté à le lire. Je sens pas que l'histoire est lente, elle avance rapidement et tout. Voilà, c'est bien mené. Je l'avais déjà fait un résumé, mais on suit du coup Emily qui est une jeune fille qui habite aux États-Unis et qui brave une tempête en pluie, je veux dire, je m'exprime mal, mais voilà, une pluie, et ça fait atterrir sur son toit de chez elle Pégase, qui est blessée et qu'elle ne sait pas pourquoi. Bref, il y a toute une histoire et c'est relié avec les dieux de l'Olympe. Donc voilà, j'en dis pas plus que ça, mais voilà, en gros, c'est la guerre là-haut et la guerre se propage jusque sur la terre. Donc du coup, on suit ça, les aventures. Et sachez que les noms des dieux de la mythologie, c'est mythologie pas grecque du coup, mais romaine. C'est-à-dire que Zeus, par exemple, c'est Jupiter ou voilà. Il y a que Pégase où c'est Pégase, donc j'y pense, il y a que Pégase qui change pas. Mais voilà, faut pas hésiter. Moi j'ai eu un petit peu de mal, j'ai zioté sur le net quand je voyais que y avait une déesse ou un dieu. Les noms romains, j'ai un peu plus de mal parce que je n'ai pas la connaissance quoi. Et du coup j'ai dû comparer, me dire qui est machin, qui est la déesse de truc, voilà. Donc du coup j'ai recherché, je m'exprime très très mal, je suis désolée. Et finalement on fait le micmac et le rapprochement de qui est qui très facilement, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et finalement on s'y fait, et en plus de ça, ça agrandit ma culture sur les dieux et les déesses au niveau romain quoi, qui sont les mêmes que les dieux grecs, mais c'est juste qu'ils ont des noms à eux quoi, différents. On va passer maintenant sur les nouvelles acquisitions que j'ai eues. Soit... attendez, il faut que je détende mes jambes. Voilà, soit en période de fête là. Mon beau-frère m'en a offert 2. Oula, un petit bout de page qui dépasse. Il a un défaut de fabrication. D'accord, bon, je regarderai ça après. Et donc, moi j'ai eu les étoiles de Nosheed. Je dis Nosheed, mais c'est peut-être Nosheed, mais je suis désolée si je prononce mal. Je saurais pas dire comment on prononce. Je suis tellement nulle, je suis désolée. Donc, le tome 3, dont je suis à fond. J'ai découvert le tome 1 par France Loisirs l'année dernière. Je l'avais demandé, je crois que je l'avais eu les fêtes de l'année dernière. Quand je dis l'année dernière, c'est 2017, vu qu'on est à peine en janvier 2019, voilà. Donc du coup, les étoiles de Nosheed, je l'ai trouvé vraiment génial. Je l'ai bouffé en 24 heures, voilà, je l'ai déjà fini. Parce que je vous dis ma palle, mais je voulais vous montrer en même temps mes nouvelles acquisitions, mais il y a des nouvelles acquisitions que j'ai déjà finies. Donc du coup, voilà, je l'ai lu chez mes beaux-parents. Je me suis dit, je vais le commencer, puis je terminerai à l'hôpital quand j'aurai accouché, voilà, quand j'aurai 5 minutes et tout. Non, en fait, je suis tellement à fond dessus que je l'ai littéralement bouffé, ce livre. Et vraiment, je me suis régalée. Je ne suis pas déçue. J'avais peur. À la fin du tome 2, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est sur une jeune femme qui est française, mais qui est d'origine écossaise et qui est partie l'été de ses 18 ans, le tome 1, qui est partie l'été de ses 18 ans en Écosse pour rendre visite à sa grand-mère, et finalement elle va découvrir un peu mieux l'Écosse, qu'elle connaissait pas forcément comme sa poche, quoi, de ce qu'on comprend, et elle découvre qu'il y a beaucoup de légendes celtes, des choses comme ça, et qu'elles ne sont pas forcément que des légendes. Donc du coup voilà, c'est une folle aventure, c'est un roman fantasy.
Après, il y a des choses que je m'y attendais dans le tome 1 et 2, et finalement, là, dans ce tome 3, j'ai eu totalement la surprise. Je sais qu'il y a un tome 4 et un tome 5. Pour l'instant, je ne vais pas m'y atteler tout de suite, parce que j'ai d'autres romans que j'ai envie de lire aussi. Après, si je tombe dessus, pourquoi pas. Parce que je le prends en grand format, vu que j'avais eu le tome 1 en grand format, voilà. Et en ce moment, dans les boutiques, je trouve qu'on voit surtout des formats de poche. Donc, faut les commander. Bon, peut-être que je me ferai une commande sur Internet et que je prendrai la suite. Après, j'ai eu des échos du tome 4. On m'a pas spoil ni rien. Mais... apparemment, il n'est pas super bien noté de ce que j'ai compris, c'est trop dommage. Et limite, en fait, excusez-moi, limite le tome 3, si ça s'arrêtait à 3 tomes, ça aurait pu se terminer là, en fait. Donc, je sais pas s'il y a eu une grande différence entre la suite, entre le tome 3 et le tome 4, en différence de temps, je parle. Hein. Parce que, est-ce que finalement, elle s'était dit, l'auteur, qu'elle allait arrêter au tome 3, et que finalement, elle a eu un flash et elle continue. Donc, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le tome 3 est génial. Tome 1, 2, 3, pour moi, ils sont sur la même échelle de génialissime. Voilà, donc... et il y a vraiment plein de rebondissements. J'adore. Voilà. On a ensuite que j'ai... je vais vous montrer le deuxième que j'ai terminé. Comme ça, je vous montre. Et que j'ai eu là... par mon beau-frère. Les ailes d'Alexandre, tome 3. J'avais commencé le tome 1 et 2. J'avais découvert ça sur une chaîne YouTube. Mais je ne sais plus laquelle. Je ne saurais pas vous dire. Mais je dois en parler sûrement dans une de mes précédentes vidéos. Donc si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai connu ça, n'hésitez pas à aller zioter ça. Les ailes d'Alexandre, tome 3, pareil. Je pensais aussi le garder pour l'hôpital pour quand j'aurais accouché. Et puis finalement, je l'ai lu en 2 jours. Donc du coup, j'ai pas pu tenir. Et je le trouve tellement bien, voilà, je me suis régalée à le lire, c'est un pur plaisir. De toute façon, Anne Robillard fait partie de mon top, on va dire, top 5 d'auteurs préférés. J'adore les Chevaliers d'Émeraude. D'ailleurs, vous les voyez pas parce que vous êtes en bas. Mais voilà, tout ce qui est Anne Robillard, c'est là. C'est tous les Chevaliers d'Émeraude. Et encore au-dessus, on a les ailes d'Alexandre. Mais là, du coup, comme je suis assise par terre, je me suis réglée... attendez, j'essaie de vous remettre, si je fais n'importe quoi. Voilà, j'ai essayé de régler comme je peux, mais je peux pas vous montrer toute ma bibliothèque, sachant qu'en plus de ce côté-là, y a rien encore. Parce que il va surtout y avoir des livres pour enfants. Enfin voilà, je fais de la place aussi pour le petit. Je sais pas encore si ça va être un petit coin, parce que là je suis assise dans un petit coin de jeu. Bref, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce que j'agence la maison pour le petit, si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais voilà, du coup, le tome 3, je l'ai fini. Attendez, on est vendredi 4 janvier. Je l'ai fini le 4 janvier, le 2 janvier. Je l'ai lu le 1er et le 2 janvier. Voilà, du coup j'ai fini. J'étais à fond et finalement hier soir on est parti en course avec Emilien. Et il y a une boutique culture Leclerc. Voilà, je cherchais le truc. Et j'ai fait un petit tour et j'ai vu qu'ils ont le tome 4. Le tome 4 et j'ai craqué, je me le suis pris. Voilà. Je me suis dit, attends, il va peut-être pouvoir être gardé celui-là pour l'hôpital finalement, pour la clinique, et je sais pas. Donc je l'ai pris, mais par contre il était tout seul, il n'y avait pas les autres tomes, il n'y avait rien, du coup il est un petit peu abîmé, mais j'avais tellement envie de l'avoir que finalement je l'ai pris. Je trouve la couverture mais trop jolie, et en même temps ça me dit, enfin c'est vraiment le même style que les... Pardon, vous avez un reflet dedans, voilà, comme ça c'est mieux. Je trouve que c'est vraiment la patte d'Anne Robillard, quoi, avec ses couvertures comme ça et tout. J'ai pas pu tenir, j'ai dit non, tant pis, je le prends. De toute façon, généralement, quand je me mets à lire, j'emporte toujours les livres avec moi, ils sont dans mon sac à main et tout. Donc voilà, quand c'est des livres de poche comme ça, je sais que malheureusement, ils vont pas être en état 100% nickel avec moi. Sauf s'ils sont pas à moi et qu'on me les prête, forcément, je suis hyper gaffe. Mais quand c'est mes livres à moi, après, je sais qu'ils vont traîner dans la bibliothèque et tout. Donc voilà, je suis pas... Là pour le coup j'ai pas été méticuleuse parce que je veux tellement savoir la suite,
Mais il faut d'abord que je termine Pégase, parce que je vais pas me lancer, je suis déjà sur 2 livres en même temps, entre Harry Potter et Pégase, donc je vais finir au moins un des deux avant de me lancer sur les ailes d'Alexandre, parce qu'il faut que j'avance. Et puis j'avais commencé en plus aussi le tome 2 d'Eragon, mais il faut que j'arrête, je lis trop de livres en même temps, il faut que je me concentre, je perds en concentration, en vocabulaire, en tout, là, avec la fin de grossesse, je suis claquée, et du coup, je vais très bien, mais j'espère que je suis à peu près compréhensible, c'est pas compréhensible, mais c'est compréhensible, bref, j'espère que vous me comprenez, donc voilà, c'est les ailes d'Alexandre, tome 3 que j'ai pris hier. Et je lui ai pris un copain avec, parce que je pouvais pas le prendre tout seul. Enfin si, je pouvais très bien, mais je ne l'ai pas fait. J'ai offert aussi un Zelda en manga Emilien. Je vous en parlerai à l'occasion, ils sont là-haut. Mais il fait une collection de Zelda, mais je les ai pas encore lus. Donc du coup, je vous en parlerai plutôt quand je les aurai lus. Voilà, parce que comme officiellement c'est pas les miens, je peux pas vous en faire un speech avant, voilà. Et là, c'est le dernier livre du coup que je me suis acheté aussi hier, parce que j'ai acheté le Zelda d'Emilien, les ailes d'Alexandre tome 3, et le Pays des Contes tome 2. C'est bien tome 2 ? Oui, c'est ça, tome 2. J'étais en train de regarder si j'avais bien eu le tome 1. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Auréloche. Auréloche, je l'ai découverte grâce à Noyau d'Abricot. Voilà, c'est 2 youtubeuses. N'hésitez pas à checker sur YouTube leur chaîne, elles sont géniales. Elles font pas forcément les mêmes choses, hein, mais elles lisent toutes les 2 beaucoup. Et elles m'ont donné beaucoup d'inspi quand je suis un peu en panne, que je sais pas quoi lire. Et Auréloche, l'année dernière, a montré une vidéo où elle part du Pays des Contes. C'est vraiment une grande fan. Elle a même les couvertures... Back, je sais plus comment ça s'appelle, j'allais dire Comeback, mais non, rien à voir, c'est un film. Mais voilà, je sais plus comment on appelle ça, les couvertures en dur, à l'américaine. Et là, Suicide tome 2, en plus, je sais pas si vous voyez bien, mais la couverture, oh, vous avez le reflet de l'ordinateur, je suis désolée, j'essaie de le tourner. Ouais, du coup, comme ça passe à peu près. Je trouve les dessins magnifiques, et ça me fait vraiment penser... limite, je trouve que ça se ressemble vachement avec pas les couvertures d'Anne Robillard, parce que bon, après c'est les mêmes éditions, donc c'est normal, mais les dessins me font penser, je l'ai là, au Gardien des Cités Perdues. Voilà, je cherchais le titre, excusez-moi. Je sais pas pourquoi les dessins me font penser à ça, alors que les histoires n'ont rien à voir, que ce n'est même pas les mêmes auteurs. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs l'auteur du Pays des Contes, c'est Chris Colfer, vous savez, le petit jeune le petit jeune, on doit avoir le même âge maintenant, je pense, j'en sais rien, mais qui jouait dans Glee. C'est Glee? Oui, c'est le film, les épisodes, la série musicale. Bon, je sais plus si c'est Glee. J'ai un gros doute, excusez-moi. Mais bon, de toute façon, vous tapez Chris Colfer sur Google et vous allez reconnaître tout de suite. C'est lui qui est l'auteur de ces livres-là. Et on suit les aventures de 2 petits jeunes qui sont frères et sœurs. Attendez, je vais éternuer, je reviens. Voilà, me revoilà, excusez-moi, mais j'ai eu une belle crise d'éternuement là. Bref, donc du coup, je parlais du tome 2 du Pays des Contes et j'expliquais que du coup on suit les aventures d'un garçon et une fille, et du coup j'ai repris le tome 1 parce que j'avais complètement zappé les prénoms. C'est Alex et Connor, voilà. Enfin, Connor. Non, c'est Connor parce que techniquement c'est ER à la fin. Donc, bref, je prononce comme ça. Et en fait, il se retrouve coincé dans le grimoire du Pays des Contes, où là, par contre, ce n'est pas vraiment les contes comme on les a connus, nous, petits, enfants, quoi. C'est genre, le chapeau rond rouge n'a pas du tout peur du loup, Boucle d'or, c'est, je sais plus, une criminelle. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de trucs différents par rapport aux contes d'origine. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je l'avais mangé en 3 jours max, hein, je me souviens. Et du coup, je m'étais dit, il faut vraiment que je me prenne le tome 2. Et puis le temps a passé, la grossesse est arrivée, j'arrivais plus à lire. Du coup, il n'y a que maintenant que j'ai pu le prendre. Et c'est tout à l'heure, en commençant la vidéo, que j'ai vu qu'il a un défaut de fabrication. Il a une petite extension de page. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, en gros, la page continue. Je sais pas si... Ouais, voilà, il y a un petit morceau qui dépasse. Donc, bon, je recouperai ça bien tout à l'heure. Mais en attendant, je vais le replier pour pas qu'il se froisse et qu'il se plie partout.
Mais ouais, du coup, j'ai pris ce tome-là, je l'ai vu. Je pensais pas du tout me le prendre hier. Et j'ai vu qu'en fait, ils avaient mis toute une partie de la collection sur les étagères comme ça, en plein avec... je pense qu'il doit y avoir un tome qui est sorti il y a pas très longtemps, parce qu'ils ont fait vraiment toute une expo comme si c'était nouveau, alors que le tome 2 il date depuis un moment, hein, mais je pense qu'il doit y avoir un nouveau tome qui est sorti ou je ne sais quoi. Ou alors c'est peut-être une nouvelle édition, ou je sais pas du tout. Je saurais pas vous dire, mais du coup c'était tellement bien présenté que quand je suis arrivée au rayon un peu fantasy, roman et tout, je suis arrivée et on voyait que ça en premier quoi. Et je me dis mais oui, c'est ce soir que je vais me prendre le tome 2. Donc hier je les ai pris, voilà. Donc bah écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous les remontre pour que vous puissiez voir. Celui-ci c'est le tome 1 du coup. Lui là, que je suis en train de bouger, voilà. Et celui-là c'est le tome 2. Voilà. Et vraiment, je suis pas déçue de... Je sais que je vais pas être déçue de cette collection. Parce que j'ai l'impression que quand je regarde Noyau d'Abricot et Auréloche, les deux youtubeuses là, elles ont un peu les mêmes goûts en livres que moi. Donc du coup, voilà, je risque pas d'être déçue, je pense. Parce que de toute façon, tous les livres que j'ai pu lire sous leurs conseils, mais pas moi directement, hein, c'est parce qu'elles en font des vidéos, à chaque fois j'ai adoré. Donc du coup... je pense qu'on se ressemble un peu là-dessus. On a un peu les mêmes goûts. Donc je n'ai aucune peur de lire celui-ci. Mais pareil, je pense le lire après les aides d'Alexandre, quand j'aurai fini Pégase. Voilà, pas plus de 3 livres à la fois. Et là, je suis déjà sur Eragon 2, Harry Potter 5 et Pégase. Il faut que j'en finisse au moins un. je veux tellement savoir la suite de tout en même temps que vous me voyez sur le canapé avec une pile de livres à côté de moi et je change de livre dès que je finis un chapitre. Comme ça, moi, j'ai à chaque fois la suite, mais je deviens complètement tarée, quoi. Donc, on va stopper là. Et voilà, bah écoutez, je voulais que cette vidéo soit courte et finalement, elle dure plus de 20 minutes. Je suis désolée. Mais je vous ai présenté ces livres-là et je reviendrai très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ah oui, petit indice, je vais bientôt reparler des 3 ans de pensée positive. Gros bisous et à très bientôt. Salut!